Bonjour à tous les voyageurs, voici les cartes pour notre guidance de la semaine. Alors, vous avez le choix entre la carte numéro 1 comme la semaine dernière ou bien la carte numéro 2. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez écouter également les deux messages. C'est parti. N'hésitez pas à mettre pause si vous n'avez pas encore choisi votre carte. Je vais d'abord tourner la carte numéro 1. Alors, nous sommes avec la carte ici des astres, anticipation, signes et présages. On nous dit ici que ce qui était hier présageait aujourd'hui et ce qui est aujourd'hui présage déjà demain. Donc ici, l'objectif, ça va être vraiment de voir, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer si nous essayons d'anticiper les choses, si on essaie de voir un petit peu plus loin et comment nous avons mis en place les choses par le passé pour vivre au mieux notre présent. C'est ça les grandes questions cette semaine qu'il va falloir arriver à se poser. Et puis cette carte, elle nous invite également à être vraiment avec les yeux ouverts, les oreilles ouvertes pour vraiment voir les signes qui pourraient t'alerter sur quelque chose que tu trouves étonnant ou bizarre ou qui ne correspond pas forcément à ce qui se passe. Donc, c'est vraiment un présage également pour anticiper le lendemain. Bien évidemment, si ce que tu ressens et constates ne te convient pas, si ces signes te mettent en souffrance ou mal à l'aise, eh bien, tu peux quand même choisir de vivre cette expérience. Néanmoins, n'oublie pas de te garder une petite porte de sortie et des garde-fous avant de t'y engager corps et âme. N'oublie pas que ta priorité devrait toujours être ton bien-être et ta paix intérieure avant chaque chose que tu peux faire. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte ici numéro 2, eh bien, vous êtes avec la carte de la nouvelle lune, l'intention exprimée, demandée. Alors avec cette carte, eh bien, on vous dit qu'un nouveau cycle s'amorce pour vous et c'est le moment parfait pour formaliser un nouveau souhait. Car l'univers ou ce en quoi vous croyez est prêt à vous écouter. Qu'aimerais-tu expérimenter? As-tu un projet en tête, un amour en cœur, une âme en fête? Eh bien, il faut arriver à exprimer clairement cette semaine votre souhait pour focaliser votre énergie vers un but précis. Il est important d'avoir une intention claire et précise afin que le monde subtil sache vers où vous accompagner. Si ton intention est imprécise, eh bien ce que tu recevras le sera aussi. Donc c'est le moment idéal pour commencer un nouveau projet, débuter une relation et vous avez beaucoup appris de vos expériences passées. Donc ça va vous aider vraiment à vous focaliser sur vos possibilités de renouveau avec ce nouveau cycle qui arrive. Vous avez également la possibilité de recommencer ou de revivre une expérience sur des fondations neuves ou consolidées. Avec cette carte qui s'illumine doucement, ça va mettre également la lumière sur vos failles pour mieux appréhender ce qui n'a pas fonctionné jusqu'alors, pour changer les choses, pour prendre conscience des fondements que vous voulez garder pour construire quelque chose et avancer vers votre chemin et les choses que vous souhaitez modifier. Dans vos intentions avec les autres, c'est important cette semaine d'exprimer clairement ce que vous voulez, ce que vous espérez et ce que vous attendez. Ton comportement et tes mots doivent s'aligner avec tes intentions et surtout, n'attends pas des autres qu'ils lisent dans tes pensées. C'est important de pouvoir demander cette semaine. Sois simple et transparent dans ta manière de communiquer avec les autres et pour formuler tes attentes. Donc, soyez dans une pleine conscience d'attention et d'intention en exprimant vos demandes. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain pour la guidance de la semaine.